Coucou les chéris, j'ai chaud, je suis désolée, je n'en peux plus. Je voulais par contre dès le départ remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur mes chaînes préférées, ça s'est envolé, j'ai rien compris. Et tant mieux, j'ai pas trop compris. Donc c'est bien, alors bienvenue aux nouveaux. Il est 8h25, nous sommes le 8 décembre et j'attends ma belle maman pour lui faire sa robe. Je commence déjà l'introduction, donc je vais vous faire une vidéo. Ma belle-mère qui m'a demandé de lui faire une robe de Noël. C'est une robe à col bénitier. Donc elle m'a donné un vieux drap pour lui faire, parce que je vais faire une toile. Et pour faire cette robe, je vais utiliser, je vais vérifier avec elle, mais normalement c'est bon parce que j'avais vu, j'avais trouvé, je vais vous montrer ça. Elle voulait quasiment ce modèle. Je vous redessinerai le modèle parce qu'on ne voit absolument rien. Là, ils ont dessiné le tissu. J'ai essayé de retrouver ce modèle-là, ce Autobré. Celui-là ou celui-là, ça dépend de la couverture. Sauf que cette robe-là, c'est coupé dans de la maille ou tissu stretch 20% d'élasticité. Le tissu qu'elle a choisi n'est pas du tout stretch. Plutôt fin, un peu satiné, c'est du polyester. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner deux patrons de Burda. Je vous ai dit l'autre fois que je n'avais pas trouvé de col bénitier et en feuilletant ce matin, mais vite fait, je suis tombée sur un col bénitier. Et ce col bénitier est dans ce Burda Style là. Alors il y a trois variantes de robe, sauf qu'il est asymétrique. C'est froncé un peu sur le côté. Donc le patron est quand même assez particulier. Je vous mettrai une photo du patron. Donc il est en une seule pièce. On est obligé d'avoir une seule pièce pour le patron. Et il est dû aux fronces. Le patron a été éclaté, a été ouvert pour pouvoir mettre les fronces. Je crois que c'est des fronces ou des plis. En tout cas, là, c'est sur un des côtés, c'est froncé ou plissé. Du coup, on est obligé d'ouvrir le patron, d'éclater le patron pour pouvoir faire l'ampleur nécessaire. C'est-à-dire qu'après, le patron, il va être, au lieu d'avoir un devant droit comme ça, en fait, il va être complètement courbé. Et après, quand vous faites les fronces, ça ramène le patron normalement. Vous récupérez votre pièce normalement. Je vais utiliser la partie nécessaire, donc pas la partie où il y a les fronces, mais l'autre partie. Sachant que c'est une robe, donc c'est assez long. Je crois qu'elle est en une seule pièce. Si c'est coupé au niveau de la taille, non. Il n'y a pas de couture au niveau de la taille. Donc le devant et le dos sont d'une seule pièce. Donc moi, je vais couper jusqu'à la taille. Et je vais ensuite ajouter cette jupe-ci. Normalement, tout doit être coupé dans le biais. Mais je ne sais pas si j'ai suffisamment de tissu, si on a pris suffisamment de tissu. Toujours est-il que je vais prendre ces mensurations, je vais choisir la taille du patron et ensuite je ferai une toile là-dedans. Si c'est ok, je prévoirai quand même des coutures un peu plus larges pour pouvoir rectifier si besoin. Agrandir, il faut du coup prévoir un peu de marge parce que comme c'est pas le même tissu, le tombé risque de pas être le même. Il faudra que je relève le patron, je vous montrerai ça, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais. Et normalement, ça devrait être pas mal. Je vais créer une robe avec deux patrons de Burda. Pour créer le bénitier, alors il n'y a rien de compliqué en soi. J'ai acheté les cours de Sophie Valentoine sur Artisan et où elle explique comment créer par moulage et ensuite par patronage à plat pour créer différents petits caracos, petits bustiers caracos. Et elle explique comment comment créer un bénitier sur le mannequin avec de la maille, justement du jersey, mais un jersey viscose, un jersey un peu tombant, un peu souple. En soi, c'est pas compliqué, même à partir d'un t-shirt, c'est pas compliqué de créer un bénitier. Du coup, j'ai regardé sur internet et a priori, il y aurait deux ou trois méthodes différentes pour créer un bénitier. Je pense qu'on peut coudre un bénitier dans le droit fil, mais dans le biais c'est quand même mieux, je pense. Le tombé sera plus joli. Et après, tout dépend du tissu aussi, hein. Si vous avez un tissu très souple, même dans le droit fil, si vous avez une ampleur assez grande pour le bénitier, je pense que même dans le droit fil ça retombe. C'est pour ça que j'aimerais créer la robe dans le biais, au moins le haut, ça serait bien. Au moins pour le bénitier. Pour la jupe, on créera dans le droit fil, tant pis, hein, si on n'a pas le choix. Je vous expliquerai tout à mesure. Je mettrai des petits croquis si je peux, si j'ai le temps. Là, j'ai 5... au moment où je vous parle, j'ai 5 ou 6 vidéos en préparation avec des schémas, donc ça va être chaud. Je vais charbonner. Bon, j'ai pris les mesures de ma belle-mère parce que là, elle est très occupée. J'ai mon beau-père qui est fatigué, donc...
Elle est occupée pour préparer à manger, tout ça. Donc j'ai pris toutes ces mesures, je vais les noter et je vais voir après à quelle taille je dois me référer sur les patrons Burda. J'ai pris le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, même si normalement j'en ai pas forcément besoin parce que la jupe est évasée. J'ai pris la longueur d'épaule, qu'elle a des petites épaules et elles sont assez tombantes. Sachant que je fais un bénitier, bateau aussi, elle veut pas le bénitier qui parte de là. Ça pourrait se faire, mais généralement les bénitiers ça vient, c'est plus en bateau comme ça et ça retombe. Donc j'ai pris sa longueur d'épaule normale et j'ai pris la longueur d'épaule que je dois créer ici. En fait je dois retirer au niveau de l'encolure. Son tour de poitrine c'est 103, son tour de taille c'est 95, son tour de hanche 100. Profondeur du bénitier. Parce que figurez-vous que j'ai appris un truc hier. Pour créer le bénitier, suivant comment on le crée justement, parce que je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs méthodes. Je crois qu'il y a 3 méthodes. Et la méthode que j'ai vue en vidéo, je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. On prend la hauteur du bénitier et on la reporte sur le patron. Profondeur du bénitier 19 cm. La hauteur du devant 47. La hauteur du dos, du milieu dos 43. Et la hauteur de jupe. Après ça, la hauteur de jupe... ça c'est au niveau de l'ourlet, ça c'est pas très... Mais bon, ça me donne une idée déjà. Je vais déjà relever le patron de la jupe parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vais regarder, je vais mesurer au niveau du patron pour voir si les mesures sont bonnes par rapport à ce que j'aurais choisi par rapport au tableau des tailles. Et il ne me faut que 1 mètre 50 environ de tissu, ça dépend des tailles. Et la hauteur de jupe est à peu près à 65 de longueur. Sachant qu'elle a le pan devant qui est en pointe, mais après ça c'est pas grave, on peut recouper en arrondi. C'est chaud, je n'en peux plus. Je vais mettre le ventilateur. Du coup vous risquez d'entendre un souffle, je suis désolée mais j'ai pas le choix. La jupe ne va que jusqu'à la taille 44 si je ne m'abuse, oui 44. Si je prends son tour de taille, dans le tableau des tailles, ça me donne la taille 48 par rapport à son tour de taille. Donc ça veut dire que c'est trop petit. En revanche, si je prends le tour de hanche, donc il y a toujours un petit peu d'ampleur parce que du coup la jupe est évasée. Son tour de taille, son tour de hanche passe en taille 42 ou 44, donc ça serait parfait. Du coup, il faudra que j'augmente au niveau de la taille. Il manque, si je prends la taille 44, il manque 4 cm. Sachant que c'est pas dur à grader, entre guillemets, c'est juste, il faut rajouter 1 cm, 2 cm au devant et 2 cm au dos. Donc j'ai juste la courbe à redessiner, c'est parfait. Donc je vais faire ça. Et puis je vais vérifier par rapport au haut de ce que je dois créer, si ça s'ajuste. Parce qu'il faudra que je rejoigne les coutures de côté. Sachant que le haut, je vais prendre ça sur une robe au départ. On a l'impression que le dos et le devant sont pareils, mais il y a quand même 1 cm. Alors pour relever le patron, ce que je vais faire, c'est comme j'ai quelques modifications, je vais relever avec la roulette. C'est-à-dire que je ne vais pas décalquer, je vais l'imprimer avec la roulette. Donc je vais me positionner, j'ai une plaque en métal en dessous. Je vais bien me positionner et puis je vais mettre mes poids de couture pour que le patron ne bouge pas. Et puis ça utilise mon papier en même temps, hein. Parce que de la bâche j'en ai plus énormément. Enfin j'en ai encore, hein, mais bon j'en ai pas. Puis ici elle vaut cher la bâche. Je crois qu'en métropole elle a également augmenté. Donc le zip, la longueur du zip, c'est pas utile pour le moment. Je ferai ça avec au moment de faire la robe. Donc sur ce modèle, il y a une enforme. Et du coup, comme je fais une robe, j'ai pas besoin d'enforme.
Voilà, donc je vais rejoindre les pointillés maintenant. Je vais mettre toutes les annotations. Et j'aurai déjà la jupe. Donc il faut que je retrouve les petits pointillés maintenant. Ça va pas être une mince affaire. Je prends ma règle japonaise et mon perroquet. J'ai rajouté 1 cm au niveau des hanches, si vous voulez. Là j'ai ma ligne de côté, donc de la taille 44, et moi j'ai rajouté 1 cm au niveau de la taille. Mais si je prends les pointillés, vous voyez que là je suis pas bon. Je vais vous rapprocher un petit peu. Là c'est la ligne, la courbe des hanches, enfin la taille et les hanches. Et la ligne de côté est ici, donc là ça fait un décalage d'1 centimètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre, je vais tracer la ligne jusqu'à peu près aux hanches, et après je vais reprendre pour retracer le côté. On gagne un petit peu en ampleur aussi, hein. Mais on est obligé, sinon ça va faire un creux, ça va pas être joli. Là ce qui compte c'est au niveau de la taille, hein. Donc là on est bon. Je sais pas si vous allez voir le tracé. Vous voyez, là j'ai rejoint les deux lignes. Il n'y a pas un bec en fait qui se forme. Enfin, ni un bec, ni une courbe d'ailleurs. Ni un creux. Je marque le nom de la robe, hein, parce que ça va devenir une robe. Donc j'ai marqué robe bénitier Noël, parce que bon, c'est pour Noël. Devant, donc une fois dans la pliure, mais au biais. Et une fois que les deux seront tracés, je vais découper, mais je vais quand même, je vais découper le devant ou le dos, enfin qu'importe, mais pour réajuster, pour être sûr que les deux courbes soient pareilles au niveau du côté. Vérifier les longueurs également d'écran de montage, parce que c'est couper dans le biais, et coudre dans du biais c'est une galère sans nom. Donc il vaut mieux avoir des crans de montage. Du coup je suis en train de vérifier au niveau des coutures de côté pour voir si ça tombe bien. Donc la courbe est nickel des deux côtés. Sauf que le dos et le devant sont exactement pareils. Donc il devrait y avoir un centimètre, un demi-centimètre au moins sur, je crois, sur le devant en plus. Donc c'est bizarre. Par contre j'ai pas pensé, j'ai oublié les anses. Donc ça je le ferai avec le couturage. Quand je rajouterai des coutures, je prévoirai des bonnes coutures de côté et je réajusterai à ce moment-là. Parce que normalement il y a de l'aisance prévue dans le patron, mais moi j'ai rajouté qu'1 centimètre par rapport à son tour de taille en fait. Là il manquait je crois 8 cm en tout, donc j'ai pris la plus grande taille, du coup ça m'a réduit à 4 cm. Donc en rajoutant 1 cm de chaque côté, ça me fait 4 cm. Sauf que du coup ça retire l'aisance. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc il faudra que je prévoie l'aisance. Parce que là, si je fais le calcul avec mon mètre ruban, je prends cette mesure-là, 24, et que je mesure par 4, ça me fait 96. Et son tour de taille est de 95. Donc il n'y a pas suffisamment d'aisance, on est bien d'accord. Donc est-ce que je m'agace à découper l'autre morceau? Normalement, c'est quand même bizarre, hein. Ça me rappelle un peu la jupe que j'avais faite pour la jupe Cézanne. En fait, c'était deux petits panneaux comme ça, enfin un dos, un devant. Et au final ils étaient kiff je me suis pas agacée parce que ça peut décaler au niveau de la couture de côté, parce que la couture de côté on la met toujours un petit peu vers l'arrière. Apparemment visuellement c'est mieux, moi je la mets au milieu, je m'agace pas avec ça, je trouve pas que ça soit très très moche. J'ajusterai à ce moment là avec le patron du haut par rapport aux coutures. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. La longueur je peux la prendre là. J'ai 10 cm de plus. Donc ce que je vais faire, c'est que pour garder l'évasement en bas, parce que là, si je raccourcis, là, si j'enlève 10 cm, là, ça enlève de l'évasement. D'accord? Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retire 10 cm, comme ça, à peu près. Je vous l'ai déjà montré ça, hein, je vous l'ai déjà expliqué. 10 cm comme ça. Et que je retrace à partir de la ligne de taille jusqu'en bas. Ce qui fait que ça va me garder cette ampleur là. Le bas il sera le même. Vous voyez, là si je décale,
si je me mets bien sur le milieu et que je retire à environ 10 cm, là ça se décale ici. Donc il faut rejoindre cette ligne là avec cette ligne là. Je vous ferai un petit dessin si je peux, si j'ai le temps. Donc je vais retirer 10 cm déjà à partir du milieu, devant ou dos, hein, du coup là ça change pas grand chose. Alors, ce qu'on peut faire aussi quand on a une différence comme ça assez grande, on peut la détailler en plusieurs. Vous coupez par exemple 2 cm ici, 2 cm ici, ainsi de suite. Enfin 2 cm peut-être un peu plus, parce que là il y a 10 cm, mais là je vais pas m'agacer. Hein. C'est un truc, c'est un patron simple. Après je retracerai. Je me recale bien sur le milieu devant. Ça me donne ça. Donc là, faut pas que je recoupe ici, parce que je vais enlever de la matière. Au contraire, je vais en rajouter. Voilà. Ici, je vais retracer toute cette ligne-là pour pouvoir regagner en ampleur et garder la forme de la jupe en bas. Je m'étais trompée de ligne. Au lieu de prendre la ligne de milieu, milieu du patron, milieu dos ou milieu devant, qu'importe, puisque c'est le même morceau, j'avais mis ça sur la ligne de côté. Donc j'ai rectifié. Et je vais retracer ma ligne de côté tout simplement. Et je pourrais en profiter même pour ajouter les anses. C'est parfait ça, cette histoire-là. Sachant que bah là, comme ça me fait un décalage de presque 3 cm, parce que sinon après pour rejoindre la ligne de taille à la ligne du bas, ça risque de faire un petit peu bizarre. Ça va être un peu brouillon, mais je la mettrai au propre. Là c'est juste pour faire la toile, pour voir où j'en suis avec le patron. Voilà, alors ce que j'ai fait, donc j'ai gardé le milieu devant, on est bien d'accord. Là j'ai retracé ma ligne d'ourlet, donc moins les 10 cm, hein, j'ai bien retiré les 10 cm. Voilà, et là c'était le décoché que j'avais, donc je suis obligée de le rajouter, on est bien d'accord, hein, ça c'est le décalage qui s'est formé en recoupant, ça c'est tout à fait normal. Mais au moins je garde la même, si on prend la ligne d'origine et la ligne ici, elles ont la même distance. D'accord? C'est exactement les mêmes. C'est juste que je l'ai décalé. Je l'ai remonté et du coup elle s'est décalée, ce qui est normal. C'est par rapport à la gradation, par rapport à l'évasement et tout ça. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc du coup, ça se reporte là et je retrace ma ligne de côté. Mais en retraçant ma ligne de côté, vous voyez là j'ai un décalage. J'ai pas bien tracé par rapport à les anses que j'ai rajoutées ici. Parce que si je il y a du vent. Si je retrace ma ligne de côté ici, bah, du coup là j'étais pas bien, là j'ai tracé mais j'étais pas bien. Sinon ça va me faire une bosse, un creux, ça va pas être joli. Donc j'ai bien redessiné ma ligne de côté avec la valeur des anses que j'ai rajoutée en plus du centimètre de tout à l'heure. Hein. C'est encore en plus, donc ça me fait à peu près 3 cm. Voilà. Donc je vais recalculer pour être sûr que c'est bon. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Donc je garde ce gabarit là, hein, je ne vais pas retracer. Par contre là je vais recouper ici à la nouvelle ligne d'ourlet. Je vais recouper tout ça et là ça sera ma forme définitive du patron. J'aurai pas le décalage d'un centimètre sur la ligne de côté, c'est pas grave. Ça je réajusterai avec les valeurs de couture s'il faut. Normalement il ne faut pas faire ça. Mais là, c'est une jupe simple, il n'y a pas de pince, il n'y a rien du tout. Alors, je flouterai le visage de ma belle-mère tout à l'heure, enfin au montage. Mais elle est là, elle est enfin présente. Voilà. Mamie, il faut que je te dise, il a fallu que je fasse des changements sur le patron, mais normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais couper et après, j'essaie sur toi le patron pour voir si ça va.
Et là, elle va m'amener le tissu. Tenez, je vais vous montrer le tissu. Le bleu que je ne supporte plus. Regardez-moi ça. Alors, ça fait une espèce de crêpe, un peu comme un crêpe de Chine, un peu satiné, un peu, on ne sait pas trop. Tiens, tu peux venir juste m'aider, mamie? S'il te plaît. Tu tires dans ce sens-là, là, pour voir. Vas-y, tire. Lâche. Tire un petit peu. Ouais, il y a un tout petit peu d'élasticité, mais c'est léger. Hein. Franchement, c'est pas un tissu élastique. Hein. C'est pas, il n'y a pas de stretch. Le tissu, j'essaie de vous le montrer de près. Voilà, c'est une espèce de crêpe. Bon, ça doit être du polyester. Hein. Il n'y a pas de. Ça, c'est certainement l'autre. Hein. Ça, Ouais. c'est pas le dessus. Ça. Il ne faudra pas que je me trompe hein, pour le. Ouais, il est légèrement satiné, vous voyez. Un petit peu brillant. Et là, il est un petit peu plus mat. Alors, il a fallu que je rajoute encore 1 cm d'aisance. Du coup, là, on est à 100. Là, ça. Je sais pas, c'est bizarre parce que j'ai rajouté 15 cm et quand on fait le calcul, on multiplie par 4, ça fait 6 cm d'aisance. Donc on est large. Par rapport à la couture, je pourrais rajouter du couturage. C'est-à-dire que sur un patron, je vous l'ai déjà expliqué, on ne peut pas trop non plus trop élargir ou trop rétrécir avec des coutures. On peut le faire, mais à une certaine limite, parce qu'après ça déforme le patron, ça sert plus. Donc là, je vais vérifier avec le papier vite fait si ça rentre. Sur mamie, ta taille, elle est où, mamie? Elle a un gros bidon, mamie. Non, c'est pas vrai. Elle se trouve grosse, elle n'est pas grosse du tout. Donc si on se met au milieu, bah écoute, c'est pas mal, hein, on dirait. Mais tu vois, ça manquerait encore peut-être un petit chou là. Quand même bizarre ça. Oui. Est-ce que je l'ai pris? Est-ce que je l'ai bien pris ta taille? Je suis pas sûre. Hein. Est-ce que c'était aussi haut? Je suis pas sûre. Tu n'as pas pris là, Ben je sais pas moi. Mon nom, là. Tu te rappelles quand j'ai pris ou pas? Après, je te dis, de toute façon, je mettrai du couturage un peu plus important. Est-ce que l'évasement, il te plaît, là? Oui, ça va. Ça va? Et la longueur, tu vois, ça fait long. Hein. Oui, ça fait long. C'est bon. Ouais, c'est pour ça que là, je t'ai dit. Bon. Là, c'est bon, pas plus. Hein. Oui. Enfin, pas plus court, pas plus long. D'accord. Bon, écoutez, on reste comme ça pour l'instant. Déjà, ça, c'est pour la jupe. Et puis, là, c'est pas mal. Je mettrai un couturage de 2 cm pour être sûr. Et après, on ajustera. Je ferai le bâti. Et on verra avec le tissu ce que ça donne. J'ai plus ou moins repéré les pièces qu'il me faut. Je vais m'amuser parce que c'est tout biscornu, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est pas un souci. Du coup, je vais décalquer ça. Je ne vais pas prendre les manches pour le moment, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire la transformation du patron. Donc normalement, ce patron-là se présente en 3 parties. Vous savez que des fois, il n'y a pas suffisamment de place sur la planche à patron. Et du coup, là, il y a un morceau là, donc ça va être la partie parmenture plus ou moins, la partie devant et la partie jupe, la partie robe. Donc cette partie là, on n'en a pas besoin. Moi, ce qu'il me faut, c'est le 1 et le 1A. Sachant qu'il faudra que je transforme les pinces, faudra que je transforme aussi le bénitier. Il va falloir que je l'éclate encore un petit peu plus parce qu'il n'est pas suffisamment, comment dire, il n'est pas suffisamment drapé au goût de ma belle-mère. C'est pas assez drapé. Faut que je vérifie aussi la profondeur du drapé, encore que là on dirait qu'il est droit, c'est pour ça que c'est pas bon. Donc moi je pense que je vais même relever que cette partie là, éclater le patron et refaire l'enforme, parce que si je décalque cette partie, je vais pas m'amuser à transformer l'enforme et je vais pas m'amuser à décalquer pour retransformer après. Donc en fait je vais décalquer que cette partie. Je réfléchis en même temps que je parle, hein. Donc je vais décalquer que cette partie là et je transforme et après je ferai l'enforme. Donc mamie, je n'ai besoin que du 1, c'est parfait. Le 1. Je la mets à contribution, hein, belle maman, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein. Oui, travailler. Allez, hop. Non mais je peux lui faire ça, elle me nourrit, elle me loge. Ouais. Hein, je peux lui faire ça quand même. Bon, alors. Et elle en a tellement marre de m'entendre et de me voir. Je me plante. C'est le 1A qu'il me faut, c'était l'enforme, c'est pas le bon morceau que j'ai vu là. Donc on va redécaler un peu. Eh ben oui, je pouvais chercher. Hein. 1A. Attends, on va décaler. Le 1A, ouais, il est là. Donc c'est ça que tu as, ouais, t'avais peut-être bien visualisé. Non, quoi que non, c'est même pas le bon. C'est pas le bon. Le 1A, il est là.
Donc on revisualise là, là, là. Ah, là déjà, je préfère. Quoique non, c'est pas encore ça. Ouais, si, on est à peu près bon. Bon, allez, c'est parti. Cette fois, on est bon. Attends, tu cherches bien avant. Hein. Là, si, il est là. Le 1A, oui, Le d'accord. 1A, il est là. Pour décalquer un patron, si vous êtes un peu perdu, vous prenez bien une ligne de repère. En général, on essaie de partir. Alors, soit là, c'est une ligne de jonction du patron, soit du droit fil d'un milieu. Et vous suivez, vous regardez les petits schémas. Et comme ça vous aide à vous visualiser, à vous repérer, à savoir où vous allez. Donc moi je vais partir de là, ligne droite, donc j'ai pas besoin de tout tracer. Là j'ai soulevé un petit peu le patron pour bien repérer mes lignes. Normalement il ne faut pas le faire, hein. Faut tout décalquer, mais là c'est tellement complexe que je veux être sûre de savoir où je vais. Donc après, parce que là je suis à l'envers en plus, il faudrait que je me mette dans l'autre sens. Voilà, du coup comme je le trace à l'envers, j'ai mis mon schéma à l'envers pour savoir où je suis, pour me repérer. Normalement cette partie-là, j'ai pas besoin. C'est cette partie-là j'ai besoin. Cette partie-là, je n'en ai pas besoin. Oui. Tu vois, c'est la partie. Là, je viens de décalquer cette partie-là, mais je n'en ai pas besoin de celle-là. Ça, c'est là où il va y avoir les fronces. Mais je la décalque quand même pour pouvoir me repérer sur le patron, pour savoir où je vais. Et après, je prendrai le milieu et je retracerai. Voilà, bon, ça va être un peu biscornu, mais normalement, ça devrait le faire. Donc là, je vais tracer le bon côté. Donc j'étais là, je suis allée au bout. Ouais, je suis allée au bout. Donc, il y a l'autre pince, la grande pince de poitrine. C'est cette pince-là qu'il va falloir basculer. Alors, on fait voir les repères, que je garde bien que je vois tous les repères. 5, 1, ouais, c'est bon. Ouais, normalement, on est bon. Ah, si, il me faut le biais. Le biais, il devrait être par là. Il est là. Tu vois? C'est ce trait-là qu'il me faut. Ah oui, c'est le droit fil. J'ai tout retracé à la piquette, j'ai pris mes repères, normalement on est bon. Et puis bah, je continue, là je vais tout tracer, je vous montre un petit peu après ce que ça donne. Voilà, je vous montre plus ou moins ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé à peu près au milieu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je suis désolée, il y a un bruit de moto. Je me suis calée, je me suis fiée aux pointes, enfin aux apex. Donc j'ai mis apex contre apex, hein, parce que ça bouge pas, c'est un point fixe à mon avis. Bon, sauf quand il faut régler la hauteur de pince, mais sinon ça ne bouge pas. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Je n'en sais absolument rien. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas modéliste. Donc je fais comme je peux. J'essaie quand même de réfléchir un peu, de faire les choses à peu près intelligemment, mais même si c'est pas forcément le bon truc. J'ai retiré le surplus qu'il y avait là parce qu'en fait, dû à la symétrie, il y avait beaucoup de tissu qui allait par là. Et j'ai pris la ligne de taille à peu près. Donc ça va être retiré. Donc là, ça serait à peu près la ligne de taille. Faudra que je remonte la pince, maintenant que j'ai réglé à peu près le milieu du patron. Parce que ma belle-mère fait 1,55 m et le patron c'est une stature d'1,68 m. Donc c'est pour ça qu'elle est très basse la pince, donc il va falloir que je la remonte. J'ai vérifié la hauteur de l'entournure, elle devrait être à peu près bonne. J'ai posé sur elle, donc j'ai regardé par rapport à l'épaule, j'ai ramené et ça le bénitier ça va venir à peu près comme ça, sachant que c'est du papier, c'est pas évident de le faire de voir, mais bon ça donne une petite idée quand même. Et j'ai pris la méthode, je vous l'incrusterai, j'ai pris la méthode pour créer le bénitier. Pour ouvrir le bénitier, c'est-à-dire que bon là on va imaginer que c'est le milieu, que c'est le DL. Vous voulez modifier votre patron et vous voulez ouvrir votre bénitier, c'est-à-dire rajouter du tissu. Donc en fait ce qu'on fait, c'est que donc ça c'est le haut de l'épaule. Vous avez, mettons, un t-shirt, hein, donc l'épaule elle serait un petit peu plus grande, hein, c'est 14 cm environ, là il n'y a que 8 cm.
Mais pour ouvrir le décolleté, en fait, il faut prendre la mesure du décolleté que vous désirez. Donc ma belle-mère, elle c'est 19. Là, j'ai dû me planter un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on réajustera si besoin. C'est-à-dire que vous prenez le haut de l'épaule, sur un t-shirt par exemple. Vous prenez la hauteur de votre profondeur de décolleté, hein, vous mesurez sur vous la hauteur que vous voulez, donc on va dire 20 cm par exemple. Donc vous allez prendre les 20 cm et vous allez les mettre ici par rapport à la hauteur d'épaule. Donc là, mettons que ça vous donne ici, je ne sais pas. Du coup, vous allez ouvrir et mesurer les 20 cm jusqu'au milieu. Voilà. Et après, vous allez retracer votre ligne et vous allez retracer votre patron et retracer votre DL comme ça. Voilà. Donc là, vous allez ouvrir de ce que vous avez besoin pour avoir vos 20 cm ou 30 cm ou 15 cm, qu'importe. Donc moi, il a fallu que je rajoute 2 cm ici. Donc on revérifiera pour voir si la profondeur est bonne. Je pense que ça devrait être pas mal parce qu'elle me disait que le bénitier n'était pas assez bénitier, quoi. Enfin il n'était pas assez coulant, pas assez drapé. Donc elle veut quand même un bénitier assez profond. Et une fois que j'aurai terminé ça, je redessinerai l'enforme. Donc l'enforme, il faut que ça couvre au moins le niveau de l'épaule, hein, minimum, voire un tout petit peu plus. Comme ça, si vous avez... alors il faut quand même faire attention, hein, le bénitier, s'il est très échancré, si vous vous penchez, on voit tout, hein. Donc c'est pour ça que l'enforme doit quand même être... donc c'est une enforme à même. Vous redécalquez la partie que vous avez besoin. Ça peut descendre jusqu'une partie de l'entournure ou de l'emmanchure. Et donc ça va être maintenu après. Mais quand vous vous penchez, du coup, vous avez le tissu qui revient comme ça. Et du coup, ça cache un petit peu, pas comme les bénitiers que je vous avais montré l'autre fois où j'ai fait un petit tourlet rouloté. Normalement, il faut un enforme, hein. Enfin, une enforme. J'ai toujours un enforme, mais c'est plutôt une enforme. Et du coup, quand vous penchez, ça permet que ça ne dégueule pas en fait. Donc je continue. Il faudra parce que j'ai complètement oublié de décalquer le dos. Mais le dos, c'est pareil, il faudra que j'ajuste par rapport au devant. Donc voilà, ça me donne ça en fait. Vous voyez, j'ai modifié par rapport, j'ai redécalqué. Voilà. Et du coup, vous allez voir que le bénitier est un peu plus ouvert. Il est un peu plus large, vous voyez. Hop, ça s'accroche. Vous voyez, par rapport, si je les superpose, on va prendre celui d'origine, hein, sinon ça ne va pas aller. Donc, vous voyez que là, si je me mets épaule contre épaule, là j'ai bien 2 cm de plus. Vous voyez. Et là en bas, je me suis décalée. Je l'ai ouvert, je l'ai basculé en fait comme ça pour gagner de la matière ici. La matière va se placer ici. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et j'ai retiré aussi ce que je vous ai dit, hein. J'ai retiré tout ça. Donc là, on va dire que c'est à peu près la taille. Il faudra que je réajuste tout ça. Et il faut que je rachète du tissu parce qu'on ne va pas en avoir suffisamment, comme c'est coupé dans le biais. On n'a que 2 mètres de tissu, ça ne sera pas suffisant. Là, si j'ajuste la jupe, donc milieu sur milieu, vous voyez qu'on a du surplus là. Donc, il faudra que j'ajuste ça. Ça, c'est pas grave pour l'instant. Mais c'est pas déconnant. Il n'y a pas tant de matière que ça, si on veut, hein. Là, c'est par rapport au truc d'origine que j'ai fait tout à l'heure. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'embus, il y a beaucoup de tissu. Parce qu'en plus, c'est une robe évasée, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, vous voyez. Donc là, c'est normal qu'il y ait plus de matière. Elle n'est pas cintrée. Ma belle-mère, elle veut plus se cintrer au niveau de la taille. Elle veut une couture au niveau de la taille. Donc, il faut que je réajuste tout ça. Mais c'est pas déconnant. Là, déjà, tout ce que j'ai enlevé, il n'y a plus grand-chose, en fait. Il faudra que je redessine également la ligne de taille. Elle va remonter un petit peu. Elle va suivre la courbe. Ça ne va pas être complètement droit. On est pas mal. Ah oui, un autre truc que je voulais vous dire, c'est que là, alors on appelle ça les pinces à la française, me semble-t-il. Celles qui viennent quasiment de la taille et qui remontent sur la pointe, sur l'apex. Décidément, anglais, français, il y a toujours des anglaises, couture anglaise. Là, la pince à la française, est-ce qu'ils appellent ça la pince à l'anglaise? Je ne sais pas du tout, ou à la française, j'en sais rien. Mais c'est toujours ça s'appelle toujours anglais ou français, c'est bizarre. Du coup, là, je crois que c'est une pince à la française, si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais faire une pince normale, je pense, une pince
là sur le côté, et puis je la remonterai un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je la remonte au moins de 2 cm, sachant qu'il ne faut pas trop dépasser ici, hein. Normalement la norme à peu près c'est allez, 2 cm à peu près. Donc au pire elle redescendra un petit peu ou elle remontera là, je sais pas, il faudra que je vois, mais il va falloir que je calcule ça, que je vois sur ma mie comment ça se passe. C'est la ligne d'épaule ici là, donc ça c'est le bénitier, hein, c'est l'encolure en fait, on va dire. Et l'enforme, vous voyez la partie que ça prend, ça prend jusqu'à jusqu'à l'entournure en fait, et une petite partie je pense du côté c'est maintenu au niveau du côté, mais vous voyez que l'enforme est très très grande, et du coup il faut que je le prenne en compte moi quand je vais recalculer ce que j'ai besoin en tissu. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est, alors je me disais, est-ce que pour gagner un petit peu, je couperai pas le dos dans le droit fil, mais je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Là, ils avaient prévu une doublure aussi. Donc ça, c'est le devant en doublure. Parce que je me demandais pourquoi il y avait une pince là. Du coup, le dos, ouais, je me disais pourquoi ne pas le couper dans le droit fil. Mais ça risque de changer au niveau du tombé de la robe. Et là, alors c'est pas du tout cette robe que je fais, mais là, il y a une couture dans le dos. Et je me demande si je vais pas faire une couture dans le dos également. Ça sera mieux parce que du coup pour la partie jupe, alors donc encore une fois c'est pas ce patron là, hein, mais là si je coupe dans le biais, si je vous montre le patronage, enfin le placement de patron pour l'autre patron, pour le patron de la jupe, c'est ça. Donc en fait ils ont un carré et c'est en plus ou moins en tête bêche, vous voyez. Et du coup je me disais pour gagner un peu, je pourrais couper donc le devant dans la pliure et le dos dans la couture, et ça serait parfait pour l'autre partie du patron en fait. En revanche le zip je vais le mettre sur le côté. Alors là je vais décalquer le dos, et du coup comme j'ai la ligne de taille c'est parfait. Alors même si la stature n'est pas la même, mais ça va me servir quand même de repère, savoir que j'ai pas besoin de décalquer tout ça, j'ai besoin que du haut. Voilà, donc je vais décalquer le dos, le haut du dos. Alors, par rapport au patron d'origine, on a l'emmanchure qui est ici, sauf que c'est beaucoup trop grand pour ma belle-mère. Donc, à vue de nez, j'ai remonté à peu près ici. Voilà. Pareil pour le dos, parce que du coup, si on remonte d'un côté, il faut remonter de l'autre côté, parce que sinon les coutures de côté vont être complètement décalées, ça va pas être bon. Donc ça je l'ai fait après. J'ai d'abord modifié la pince. Alors la pince, j'ai regardé par rapport à son apex plus ou moins, j'ai descendu de 2 cm parce qu'on n'est jamais complètement sur l'apex, on descend toujours un petit peu, mais vous voyez que ça fait quand même une grande pince. J'ai gardé la valeur de la pince d'origine, donc à peu près 5 cm. Voilà, j'ai rajouté du papier pour pouvoir faire mon chapeau de pince en pliant et en découpant. J'ai rajouté, donc ça c'est à la couture de côté, hein. Ok, j'ai essayé de repartir de la ligne d'origine, et j'ai comblé tout ce qui manquait, hein, tout ça là, vous voyez, j'ai mis du papier, j'ai redessiné un petit peu, j'ai refait donc l'entournure, enfin ce qui sera l'emmanchure, parce qu'il y a quand même une petite manche. Et du coup là je viens de lui poser dessus, alors c'est un patron papier donc c'est loin d'être exact, mais ça donne à peu près une idée. Le devant risque d'être trop grand, donc si vous voyez là j'ai retiré, là j'ai dessiné sa ligne de côté à peu près. En revanche si on se met comme ça, donc les deux entournures, si je me mets comme ça on est à peu près bon, sachant que là, j'avais rallongé, mais ça, c'est la bonne ligne de taille, bizarrement, parce que la stature n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est la vraie ligne de taille du dos originel. Là, j'avais coupé un petit peu, du à peu près. J'avais fait du à peu près, mais on serait pas mal. On serait à peu près ici pour la ligne de taille. Voilà. Mais de toute façon, ça, je le ferai plus tard. Je m'en occupe pas. Mais il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas 15 cm de différence. Donc on est, on va dire, à peu près bon. Pour la forme de la ligne de taille, vous voyez, on va reprendre comme ça. On est à peu près bon, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la toile, enfin la toile, l'espèce de vieux drap là. Là, elle va regarder son petit feuilleton, elle va faire une sieste. Et puis après, quand elle revient, je lui essaie. On verra ce que ça donne.
Alors j'ai posé la toile sur mon mannequin, c'est du coup le mannequin qui est à ma taille. Du coup je trouve qu'il descend quand même assez bas, le bénitier. Donc il va falloir que je vois ça avec belle maman, parce que je trouve quand même qu'il est un peu trop profond. Parce que ça c'est du coup le bord du bénitier. Et là, on dirait presque qu'il y a l'enforme déjà, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Voilà, donc il faudra que je vois ça avec elle, parce qu'elle, elle veut que ça tombe vraiment comme ça, en fait. Et sur le dessin, en fait, le truc, il était comme ça, donc moins profond, et il se pliait comme ça. Donc elle voulait pas ça, en fait. Ça faisait un peu comme s'il y avait un col en V. Mais du coup, elle voudrait vraiment que ça fasse le drapé qui tombe comme ça. J'ai fait les essayages de belle maman. Ce qu'il faut que je fasse, alors déjà, il faut que je modifie bien la pince parce que l'apex est ici. J'ai repris l'apex sur elle. Du coup, la pince, je vais la remonter légèrement et je vais la remettre en oblique comme ça. Du coup, ça fait 8 cm de chaque côté à reprendre. Alors, j'avais laissé des petites valeurs de couture, hein, mais bon. Ça fait environ 8 cm de chaque côté à reprendre parce que la robe de départ était évasée. Donc c'est normal, j'ai fait une modification, j'ai rajouté du tissu pour refaire la pince, c'est normal, ça manquait. Mais bon, qu'importe, on va y arriver. Hein. Au niveau du bénitier, c'est effectivement trop grand, trop profond. Donc moi j'avais rajouté au départ 2 cm, enfin 2 cm de chaque côté, ça fait 4 cm. Et là il faut que je retire 8 cm, donc 4 et 4. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de rajouter 2 cm, il aurait fallu que je retire 2 cm. Mais c'est vrai qu'au départ, avec le papier, on ne voyait pas. C'est pour ça que je vous ai dit, on se donne une idée avec le papier, mais au final, avec le tissu, ben, ça ne donne pas pareil. Et dans le dos, vous avez la couture du milieu dos. Donc il y a une couture, ça veut dire que ça n'est pas droit, c'est pas dans le droit fil. Et si on regarde la ligne de couture de base, donc le haut c'est à peu près bon et ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse jusqu'en bas. Regardez ce que je dois enlever. Voilà, il faut que je retire tout ça et je referai un essai ensuite une fois que j'aurai tout corrigé. Du coup, je vais reprendre du papier. Je vais tout, là, je vais découper sur les lignes où j'ai mis les épingles et je vais modifier le patron. Au niveau des épaules, ça va l'air pas mal. Et après ça, vous voyez, c'est vraiment pas droit. Hein. Vous voyez? Là, ça n'est pas droit du tout. Là, ça creuse au niveau du bas du dos. Mais du coup, après, je pourrais redresser la ligne de taille. Je vais faire pareil pour les côtés. Je vais peut-être d'abord redessiner la pince. Voilà, j'ai dépiqué la pince. Donc là, j'avais la ligne de piqûre de la pince, ici. Là, j'ai descendu à peu près à 3 cm, 3-4 cm, 4 cm. Et ça sera ma nouvelle ligne de piqûre. Du coup, je désépingle pas ici. Ça me permet d'avoir le bon embut, enfin la bonne valeur de pince. En revanche, je vais me recaler ici au niveau de la nouvelle ligne. Ici, comme ça, j'aurai les deux pointages, les deux nouveaux pointages. Voilà. Et là, je vais tracer la pince, la nouvelle ligne de pince. Alors, je ne sais pas si je fais les choses correctement dans l'ordre et tout. Après, c'est pas complètement déconnant. Hein. Donc, ça a l'air d'aller pour l'instant. Là, j'étais à 3,5. Et après, je vais recouper. Est-ce que j'étais au bord là? Ouais, j'étais quasiment au bord. Et là, je vais redécouper après pour avoir mon chapeau de pince. Le nouveau chapeau de pince en fait. Comme j'ai de la marge ici, que j'ai 3 cm, ça va me redessiner mon chapeau de pince. Vous voyez? Donc là, je me remets ma 3,5.
j'ai repris ma pince, comme si elle était piquée. Bon, c'est un tissu merdique, hein. Franchement, c'est pas la joie de travailler ça. Mais bon, ça me donne une idée, ça me permet déjà de corriger le patronage, d'ajuster petit à petit en fait, hein. On ne fait pas ça, les grands couturiers, je ne me prends pas pour une grande couturière ou quoi, enfin bref, les modélistes et tout, bah, ils ajustent petit à petit. Bon, ils sont plus expérimentés, bien sûr, ils connaissent mieux enfin, dans l'ordre dans lequel on doit modifier le patron. C'est une manière de procéder tout à fait normale, c'est qu'on réajuste petit à petit, quoi. C'est tout à fait... c'est comme ça qu'on doit procéder. L'ordre et la manière de faire n'est pas forcément académique. C'est pas académique ce que je fais, ça c'est sûr. En revanche, on est obligé d'ajuster petit à petit. Vous voyez, là j'ai la marge. Et quand je vais recouper, donc là j'ai plus de marge de couture, hein, ça sera ma nouvelle ligne de couture. Et quand je vais défaire, j'aurai mon nouveau chapeau de pince. Là je vais reprendre mon milieu. Normal que ça aille pas. J'ai pas défilé de pince. Donc, je peux pas me mettre à plat, c'est normal. Ah, bah, c'est beaucoup mieux comme ça. Normal, si j'oublie des choses, ça va pas aller. Donc là, je me remets bien à plat. Donc on voit la correction par rapport à tout à l'heure. Donc là, l'emmanchure n'a pas été modifiée, hein. Je n'ai modifié que la couture de côté et la pince. En revanche, l'emmanchure... Oh, puis alors ce tissu, c'est une horreur. J'essaie de me recaler. Ça donne une idée. Ce qui fait qu'avec le patron, là, je vais faire le sens contraire. Enfin, je vais faire l'effet inverse comme tout à l'heure. Donc ça, c'est le haut. Et du coup, je vous ai dit que j'avais basculé en me mettant au niveau du droit fil et que j'avais basculé pour ouvrir, pour rajouter de la matière. Donc là, je vais faire l'effet inverse. Je vais retirer de la matière. Donc je vais faire le contraire. Et après, je retracerai mon droit fil. Enfin, mon milieu, pas mon droit fil, parce que c'est coupé en biais, mon milieu. Donc là, j'ai coupé au milieu, à peu près, hein. De toute façon, c'est... Là, c'est la toile, c'est pas... On essaie de faire au mieux, hein, bien sûr, mais là, ça vrille un petit peu, parce que bon, déjà, le tissu, il est pas terrible. Voilà, donc je prends le morceau que j'avais corrigé donc avec la nouvelle pince. Ça, bah, j'en ai plus besoin. Ça, c'est le dos. Normalement, le dos, il est corrigé, donc je n'en ai besoin que d'un. Ça, je m'en servirai pour faire les petits mancherons. Ça, c'est poubelle. Et je vais retracer le patron une nouvelle fois. Le dos, normalement, je devrais pouvoir le corriger assez facilement. Donc, je vais garder la base de tout à l'heure. Donc là, je me remets parce que j'avais une valeur de couture. Je n'avais pas fait de valeur de couture sur l'emmanchure. Parce que c'était pas vraiment utile. Là, je vais retirer ici. Ok. Là, en revanche, il faut que j'en rajoute. C'est que j'ai retiré les valeurs de couture ici. Là, je retrace mon DL biais. Donc, c'est toujours à 45 degrés par rapport au droit fil normal. Donc là, c'est bon. Ça, bah, ça dégage. Et je vais retracer le devant. Donc là, je reprends mon milieu devant, donc sur le droit fil. Et au lieu, ce que je vous ai dit tout à l'heure,
au lieu de donner du volume, je vais en retirer. Donc je vais retirer les 4 cm de tout à l'heure hein, que j'avais dit. Donc 4 cm, ça fera 8 cm au total. Hein. En revanche, le bas, je le mets contre le droit fil. Ici, je me mets bord à bord. La pince, elle est énorme en fait. Je trouve qu'elle est trop grande par rapport au milieu. Je vais la réduire quand même un petit peu parce que je la trouve trop grande. Là, je vais reprendre le milieu de la pince et je vais la réduire de au moins 3 cm. Parce que sinon, ça va pas être joli. Sinon, on va avoir les deux apex qui vont, enfin les deux pointes de pince qui vont être là en fait, parce que j'ai réduit le milieu là, enfin l'ampleur du bénitier. Donc normalement, on ne fait pas par le milieu, mais là, en fait, on corrige l'ampleur du bénitier, donc on n'a pas vraiment le choix. Enfin, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc je recoupe tout ça, je refais une toile. Et je reprends les mesures sur Belle Maman pour voir ce que ça donne. Je revérifie les épaules. Je sais pas ce que j'ai fait avec l'épaule, mais j'ai foiré. Donc je rajoute la couture que j'avais retirée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'ai contrôlé la longueur d'épaule du devant et du dos. Sachant que la longueur d'épaule est un tout petit peu plus longue sur le dos, en tout cas sur le patron. Normalement, c'est toujours le cas. En fait, c'est la pince de dos de l'épaule de l'omoplate qui est résorbée. Donc on retire, mais du coup, ça crée un petit embu au niveau de l'épaule dos. Et là, elle était bien marquée, l'aisance, enfin la pince. Enfin, l'embu était bien marqué au niveau de l'épaule dos. Sauf que là, du coup, c'était l'épaule devant qui était trop grande. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, du coup, j'ai remodifié le patron. Donc là, j'ai réduit, hein, parce que vous voyez que la pointe de pince au niveau de l'apex, là, enfin, ça va être trop réduit, ça va pas être joli. Donc, je referai un essai. Hein, je vais refaire un essai sur Belle Maman. Et là, j'ai réduit l'amplitude du bénitier en fait. Donc, je retrace ça. L'écart des seins, alors je pourrais vérifier parce que l'écart des seins en général est d'une... je ne me rappelle plus, c'est combien? Je vais prendre sur moi, c'est une vingtaine, j'allais dire, ouais, une vingtaine de centimètres. Quoi qu'on, c'était pas déconnant. Hein. J'étais à 9 là. Enfin, à 18 du coup. D'un apex à l'autre. Si je me fie sur les miens, je suis à 21. Donc c'était pas non plus énorme la différence. Là si je fais 12, ça fait 24. Donc je pourrais remonter légèrement du coup la pointe. Au lieu de descendre, j'ai descendu là de 3 cm. Je vais descendre que de 2. Donc là ça ferait 11, 22. Ouais, donc là on serait peut-être pas mal. La pointe de la pince, on va la mettre ici. Vous voyez, tout à l'heure, je pensais que ça serait pas assez large, enfin que ça ferait bizarre. Mais en fait, ça pouvait aller, enfin c'était un petit peu plus petit que la normale, mais ça allait. Du coup, moi j'avais réduit un petit peu, mais du coup j'ai réduit de trop. Donc là, j'ai remonté légèrement. Donc là, entre là et l'autre, on serait à 20, combien j'ai dit? À 22 cm. Ouais, 22 cm. Ce qui est normal parce que c'est pas vraiment l'apex hein, là. Hein. Là, c'est en dessous, on descend toujours de 2 cm en dessous la pointe de la pince. Écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. Je vais recouper un morceau là-dedans et puis je vous reprends quand c'est fait. Bon, j'y suis pas encore. Hein. Mais j'attends que ma belle-mère revienne pour refaire un essai. J'ai essayé de redessiner la ligne de côté parce que j'avais trop d'embus au niveau du devant, déjà, par rapport à la ligne de taille qui va s'accrocher sur la jupe. Il faut que les deux coïncident, sinon on fait des fronts sur le devant pour que ça soit bouffant. Là, ça ne doit pas être le cas normalement. Donc la ligne de taille du haut devant et la ligne de taille de la jupe devant.
et ainsi que pour le dos, bah, elles doivent correspondre, les lignes de taille. Donc j'ai mis un point où devait arriver la ligne de côté du devant, donc il a fallu que je retire 5 cm de chaque côté pour que ça corresponde. Du coup, parce que quand je mettais sur le mannequin, la ligne de côté partait vers l'arrière comme ça. En revanche, je trouve que le devant est quand même très très grand. Bon, elle a plus de poitrine que moi, ma belle-mère, hein, donc faut qu'on regarde ça dès qu'elle va venir dans peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Du coup, j'ai redessiné aussi la ligne de côté. Enfin, j'ai pas dessiné, j'ai cousu. J'avais mis des épingles, j'ai suivi les épingles. Et pour les lignes d'épaule, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, que c'était, enfin, il y avait un truc, mais non, non, en fait, non, c'était bon. Donc j'ai retiré, j'ai bien piqué sur la ligne d'épaule à 2 cm du coup. Voilà. Donc ça va. Les épaules, elles tombent bien, ça va. Le bénitier, il est un peu moins profond. Les entournures, faudra voir, parce que je vous dis, ce tissu-là, c'est pas évident, ça colle et tout, ça s'agrippe partout. Sur le mannequin, on n'en parlons pas. Sur la peau, ça glisse encore un peu, mais sur le mannequin qui est en tissu, ça s'agrippe. On n'arrive pas à voir si ça tombe bien ou pas. C'est mieux que tout à l'heure, hein, clairement. Je vais assembler le milieu dos pour voir si ça tombe bien sur le mannequin. Tu arrêtes de raconter des conneries, parce qu'elle ne raconte que des bêtises, ma belle-mère, hein, je vous le dis. Hein. Du coup, c'est pas parfait encore, mais on s'en approche. Le bénitier, elle est très contente, donc je pourrais ajuster la parmenture par rapport au... Enfin, l'enforme par rapport au col définitif. C'est pour ça que j'ai pas fait l'enforme tout à l'heure. Ça servait à rien, il fallait que je corrige. Donc là, on est bien. Lève le bras. Là, j'ai corrigé la ligne de côté ici et la pince. La pince, c'est parfait. Je suis trop contente. Et la ligne de côté, il faut que je rogne encore un bon centimètre de chaque côté, donc ça fait 4 cm. Et du coup, il y aura à peu près 4 cm d'aisance, donc c'est ce qu'il faut sur un haut. Donc c'est parfait. Et puis, voilà, donc j'ai juste à corriger l'entournure ici, et puis l'entournure un peu au dos, parce que là, il y avait un peu trop de matière qui arrivait ici. Donc là, j'ai redessiné. Et puis là, on est pas mal. La couture du dos, ma foi, c'est pas mal aussi. Donc, c'est pas le tissu définitif, mais je recorrigerai après avec le tissu définitif. Mais là, on est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la taille et du ventre, on est bien. Par contre, ce que je devrais faire, c'est dessiner avec le mètre ruban, c'est passé, et Oui, dessiner la la ligne de taille. Voilà, donc j'ai mis le... Alors, je ne sais pas si c'est le bon procédé, mais en tout cas, moi, je m'en accommode. J'ai mis le mètre comme ça au niveau de la taille, comme quand on prend ses mesures, et j'ai dessiné la ligne de taille tout autour. Et je redessinerai bien ça correctement, donc ça va certainement se courber, ce qui est tout à fait normal, pour pouvoir s'ajuster au niveau de la taille de la jupe. Je fais toutes mes modifs, et puis après, on sera bon. Et demain matin, j'irai acheter le reste de tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout désépingler. Je vais me fier au tracé que j'ai fait. Donc j'ai fait un demi-patron, ça ne sert à rien de faire les deux puisqu'il n'est plus asymétrique. Et puis je vais retracer le patron au propre. Voilà. Je vais rajouter les marges de couture, je pense, ou pas. Ou pas, je ferai directement sur ma belle-mère. Non, non, je vais le tracer comme j'ai l'habitude de faire, parce que sinon je risque de me planter. Donc je désépingle tout. Enfin, pas désépingler, je vais découdre. Je vais bien retracer tout ce qu'il faut. Et puis je vous montre ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc là, je vais couper ici, au niveau de la couture. Je vais couper au ras des traits. Je ne sais pas si on va les voir, les marquages que j'ai fait ici. Donc je vais retirer tout ça. Idem, enfin devant et dos. Là, la couture de côté également. Regardez tout ce que j'enlève. Voilà tout ce que j'enlève. Je vais retracer la pince sur le patron. Et puis, ça c'était quoi ce trait là? Ah, et ça c'est du coup la ligne de taille. Ici. Voilà. Donc je fais ça, je découpe et je vous montre après comment je fais. Voilà, j'ai recoupé le milieu devant.
Et là, je vais juste découper tout ça au ras. Redessiner la ligne de taille ici. Donc je vais recouper. Et là, je vais recouper également la ligne de côté. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas retracé sur le papier, mais regardez ce qui reste du patron original. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Si, ça ressemble quand même, parce que ça reste un bénitier. Mais déjà en hauteur, même en largeur, il reste plus grand chose. Hein. Le dos il est tout petit. Donc là, je vais mettre sur papier. J'ai contrôlé pour la jupe. Alors pour la taille de la jupe, c'est pas parfait, mais on est pas mal. Non, c'est ça. Voilà. Regardez, on est pas mal du tout. C'est pas parfait. Il doit y avoir 2 petits centimètres. Donc je ne sais pas si je dois élargir la jupe ou rétrécir le haut. Je ne sais pas. Et pour le dos, alors sachant que je vous ai dit tout à l'heure que on avait gardé le même morceau. Et pour le dos, on est à peu près pareil, sauf que le dos, lui, est du coup un tout petit peu plus petit. Vous voyez? Mais on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Donc, je suis en train de tout retracer. Donc j'ai vérifié les épaules. Donc l'épaule dos est égale à l'épaule devant maintenant. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que il n'y ait pas trop de décalage. En tout cas, pas sur le devant. Ouais, ça mériterait que j'enlève, que je retire un tout petit peu encore sur le devant. Vous voyez, il y a un petit décalage. Et que je fasse une petite platitude là, pour pas que ça fasse un... C'est pas joli là, quand ça fait comme ça. Il faut bien rejoindre, arrondir ici. De même que sur le côté. Alors le côté devant, quand je ferme la pince, la ligne de côté, c'est très moche. Donc là, je vais redresser un petit peu. Et par contre, je vais creuser celle du côté légèrement pour que ça vienne un peu en mourant. Et j'ai contrôlé que les deux arrivent à la même distance. On met les deux côtés l'un sur l'autre. Donc vous voyez, déjà les lignes ne sont pas pareilles, elles devraient être pareilles. Donc je vais corriger ça. Et il faut que ça arrive à la même... Donc je ferme la pince de devant, bien sûr. Et je mets le bas de l'entournure et je regarde s'il n'y a pas une différence entre les deux. Et il y a une différence entre les deux. Je vais faire le contraire pour que vous voyez mieux. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai corrigé. Il faut que ça arrive ici. Là, il y avait un demi-centimètre en moins au niveau du dos. Voilà, donc ça je vais corriger, je vais enlever, retirer un demi-centimètre ici, rajouter un demi-centimètre là, pour équilibrer. Et après la ligne de taille, donc la ligne de taille qui est ici, il faut que je fasse attention, c'est pareil de faire une platitude ici. Parce que comme c'est courbe, si je viens comme ça, vous voyez, ça va former, quand ça sera en miroir qui aura la pliure, ça va former un bec. Idem pour le devant. D'accord ? Voilà, j'ai ajusté l'épaule du dos. J'ai ajusté l'épaule du dos. Vous voyez qu'il manque un bon demi-centimètre. Voilà, et du coup, ça c'est la ligne qui va arriver au niveau de l'emmanchure du devant. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Là, je vais couper. J'ai réajusté. Je vous ai dit que j'avais retiré 5 mm que je vais rajouter sur le devant. Donc ça, c'est le dos. Donc je vais découper et je vais redessiner cette même ligne sur le devant pour être sûr que c'est parfait en faisant coïncider ce point-ci et ce point-ci. Donc ça c'est la ligne, c'est le côté, l'intersection côté taille et intersection emmanchure taille, emmanchure côté. Voilà, j'ai découpé le côté du dos, j'ai plié ma pince devant, voilà, dans le sens où elle doit aller, c'est-à-dire vers le bas, coucher vers le bas. Et du coup, je vais me caler sur le point intersection couture côté emmanchure, couture côté taille. Et après, je vais redessiner la ligne comme ça. Et après, j'ai plus qu'à découper et ça me fera mon chapeau de pince. Et ça sera nickel. Je sais que j'aurai la bonne distance pour les côtés.
et je sais que la ligne sera parfaite des deux côtés. Voilà, tout est retracé au propre. Là, j'ai plus qu'à couper la ligne de taille du dos. Je vais retracer le droit fil par rapport au milieu devant, c'est-à-dire à 45 degrés, pour me mettre en biais. Je vais mettre tous les repères, le nom du patron, etc. Et puis après, je vais calculer le métrage qu'il me faut en plus. Donc maintenant, je vais tracer la parmenture, enfin l'enforme attenante pour le bénitier. Je vais vous montrer comment on fait. Si vous ne connaissez pas, enfin si vous ne savez pas faire, je vais vous montrer comment on fait. Et pour la finition du dos, je ferai un biais, un petit biais d'encolure ici. Voilà. Alors, pour tracer l'enforme, donc là, c'est tout droit. J'ai tracé un trait droit ici. Et je vais les coller l'un contre l'autre. Voilà, je vais mettre un morceau de scotch. Je vais coller comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replier en miroir sur la partie que je dois tracer, en fait, sur le morceau de papier que je viens de rattacher. Et du coup, voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est le haut du bénitier, d'accord? Ça, c'est l'épaule, ça, c'est l'emmanchure. Et je vais retracer exactement la même forme jusqu'à l'endroit où je veux. Hein. Je peux avoir un petit en forme tout petit, enfin une petite en forme toute petite, ou soit plus grande, plus plongeante. Moi, je vais la faire quand même relativement grande parce que le bénitier est assez plongeant. Donc, il ne faudrait pas qu'après ça redéborde. Voilà. On peut le faire, je pense, presque comme une doublure, donc jusqu'à l'emmanchure. Jusqu'ici, et du coup, ça serait maintenu juste à ce niveau-là. Pour être sûr, on peut replier dans l'autre sens et puis découper autour. Voilà, ça fait ça. Et du coup, après, on va délimiter, enfin donner une limite à notre enforme en fait. On peut le faire un peu arrondi. Je vais le faire un peu arrondi, tiens, je pense. Je vais faire une platitude au milieu du devant. Je vais essayer de le faire le plus bas possible. Parce que là, c'était juste un petit bout de tissu, un petit bout de papier qui me restait. Voilà. Donc toute cette partie, c'est l'enforme du bénitier. Donc ça va venir, donc l'épaule sur l'épaule. Puis là, vous avez le col bénitier. Et quand il va, quand la personne se penche, du coup, il y a ça qui protège en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on peut le faire quasiment jusqu'ici. En fait, on peut même limite doubler entièrement le vêtement. Pour que ce soit plus joli. Petit bord là, je le terminerai à l'ourlet rouloté certainement. Alors j'ai déjà 2 mètres de tissu et il faut que je rajoute 1,20 m environ. Normalement c'est 1,10 m à peu près. J'ai vu un tout petit peu plus large, mais normalement 1,20 m c'est suffisant. J'aurai du surplus du coup parce que j'ai le devant, il est coupé dans le biais, du coup il y aura une chute dans le bout, mais j'ai pas le choix en fait. Mais ça me servira à faire du biais, parce que je vais avoir besoin de biais. J'en ai pas besoin de beaucoup, mais je vais en avoir besoin. J'en ai besoin pour les entournures ici, parce que j'ai que des petits mancherons. Et j'en ai besoin également pour le dos, pour l'encolure du dos.